Nouvelle édition sur Zaï TV. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce 19h. René Bagoudou et Janvier-François Yawedéou, c'est les noms des deux nouveaux juges qui ont prêté serment hier mercredi au palais présidentiel. Ils ont été élus par leurs collègues députés à l'Assemblée nationale pour siéger au sein de cette institution. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée sous l'égide du président de la République en présence de quelques députés. Plusieurs décisions ont été prises au cours du Conseil des ministres tenu hier. Les secrétaires généraux des différentes centrales syndicales ont donné leur point de vue sur l'interdiction des activités au sein des universités publiques. Vous les entendrez dans un instant. À nouveau, bonsoir. Les deux nouveaux membres de la Haute Cour de justice ont prêté serment hier à la présidence de la République. Une cérémonie qui a connu la présence du président de la République, Patrice Talon, du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roubedji, et de quelques députés. Suivez le compte-rendu avec Abdelkader Achiro. Moi, René Bagoudou Oroigari, je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution. De garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour de justice. C'est en ces propos que les députés Janvier Yawedéou et René Bagoudou ont effectué leur prestation de serment, marquant ainsi leur prise de fonction en qualité de membres de la Haute Cour de justice. Et déjà à peine désignés, les nouveaux membres de la Haute Cour de justice ont leur idée pour améliorer le fonctionnement de cette institution. Ce qui bloquait la Haute de justice, c'est sa loi organique et les procédures. Il va falloir les alléger et pour pouvoir les rendre fonctionnels et amener donc les présumés innocents ou fautifs à pouvoir se justifier au regard de la loi. Je vais d'abord remercier le chef d'État qui a pu, son Excellence, le président Patrice Talon, qui a pu quand même aménager son emploi du temps pour que cette cérémonie soit effective. Ensuite aussi remercier le président de l'Assemblée, le bureau, et l'ensemble de tous les députés qui ont porté leur voix à ma modeste personne, parce que sans eux, je ne saurais parler de la cérémonie de ce jour. Alors je crois qu'au niveau de cette institution, il va falloir quand même revoir un peu les dispositifs pour qu'on puisse alléger un peu la mise en accusation, pour qu'elle soit quand même effective, pour que le travail soit visuel. Il faut souligner au passage que les nouveaux élus à la Haute Cour de justice ont été désignés par la représentation nationale afin de remplacer les sièges vacants de leurs collègues députés, Candide Azanaï et Saka Lafia, tous deux nommés au gouvernement par le président de la République. D'exercer effectivement les fonctions de chaque lequel vous êtes précédemment. Je souhaite à vous l'envie, l'efficacité. Merci. La Haute Cour de justice est composée des membres de la Cour constitutionnelle, à l'exception de son président, de 6 députés élus à l'Assemblée nationale et du président de la Cour suprême. Les députés de la Haute Cour de justice prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République. Le ministère des Affaires étrangères, sous l'égide du ministre de tutelle, a effectué une nouvelle rentrée diplomatique dans la matinée de ce jour au sein du dit ministère. La cérémonie a été marquée par la présence de plusieurs ambassadeurs et consuls. Le point avec nos reporters. Rentrée diplomatique au ministère des Affaires étrangères. L'ouverture d'une année diplomatique est une tradition dans la maison de la diplomatie béninoise. Et ceci à travers une réunion de tous les acteurs du système afin d'échanger et mieux expliquer la politique du gouvernement pour le rayonnement de sa diplomatie. La protection intellectuelle est vraiment au cœur. Il y a la protection intellectuelle, la protection des licences. Et regardez au niveau non seulement de l'Afrique mais aussi au niveau mondial, quelles sont les meilleures pratiques, comment pouvons-nous aussi aider à accélérer la mise en marché de ces nouvelles inventions, de ces applications, tout en permettant aux gens de travailler ensemble. C'est vraiment là, parce il faut garder la culture et la spécificité de notre environnement africain. Il faut permettre, on arrive à de très belles choses quand on met
les gens ensemble qui viennent de différents horizons avec différentes compétences. C'est l'occasion d'un échange à bâton rompu entre les diplomates et ambassadeurs présents avec le ministre Aurélien Agbenossi. Des questions ont été posées dans l'optique de mieux cerner et appréhender certaines décisions diplomatiques prises par le régime du nouveau départ. Redynamisation de la lutte contre le trafic et la piraterie. Plusieurs pays ici nous accompagnent dans ce combat-là. Vous savez que l'histoire récente de notre pays prouve que des attaques ont eu lieu, que le fait de piraterie n'est pas étranger à nos côtes. Donc nous voulons redynamiser cela, nous voulons utiliser les nouvelles technologies, nous voulons utiliser les dernières approches en lien avec l'Union européenne. Vous savez très bien qu'il y a tout un travail du côté des pays européens et d'autres aussi. Le ministre des Affaires étrangères béninois a rassuré les participants de son entière disponibilité ainsi que celle de ses collaborateurs afin que les nouvelles réformes consensuelles du nouveau départ changent le visage diplomatique du Bénin. Le Conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Talon. À cet effet, je vous propose de suivre un extrait des grandes décisions issues de ce conclave. Suivez le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Pascal Ironé Koupaki. La vie sociale sur les campus pose problème. Nous le savons tous. Le Conseil des ministres a pris connaissance des résultats des enquêtes administratives sur les cas de violence et actes de vandalisme survenus sur le campus d'Abomey-Calavi. Résultat des enquêtes administratives sur le mode de recrutement par les organisations estudiantines d'anciens militaires et sur la délimitation de zones dites interdites sur le campus, ces zones étant devenues des zones de torture. Le Conseil réaffirme, avec les autorités rectorales, que l'université est un haut lieu de savoir où doivent être garantis à tout moment la paix, la sécurité et le libre accès au campus. Face à la recrudescence des faits de violence et de vandalisme, et pour des raisons qui sont inhérentes à l'ordre public, le Conseil a pris les deux décisions suivantes. La première, toutes les fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants sont interdites d'activité dans toutes les 4 universités nationales. Deuxièmement, les conditions d'exercice d'activité et ou de reconnaissance des associations d'étudiants sont définies par décret pris en Conseil des ministres. Le Conseil a adopté un décret qui consacre ces deux décisions. Donc le décret portant interdiction d'activité des fédérations, unions, associations ou organisations fêtières d'étudiants dans toutes les universités nationales du Bénin. Il s'agit des fonds de sécurité qui sont mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il a été malheureusement constaté qu'une partie des fonds de sécurité mis à la disposition du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique chaque trimestre est détournée et n'est pas utilisée pour les affectations prévues. Une partie de ces fonds est répartie entre les membres du personnel du ministère. Face à la gravité de cet acte, le Conseil a instruit tous les ministres à mettre fin à l'octroi de primes non réglementaires et le Conseil de réaffirmer sa ferme volonté de restaurer la meilleure gouvernance
dans tous les secteurs de l'administration publique. Les secrétaires généraux des centrales syndicales CSTB, COSI Bénin et CSA Bénin ont opiné sur la décision du Conseil des ministres stipulant l'interdiction de toute activité des organisations et associations d'étudiants dans les 4 universités publiques. Ils sont au micro de Leandro Kodo. Je crois que c'est une dérive grave. L'acte posé par le pouvoir est un acte de déni de droit dans notre pays. C'est vrai qu'il y a des comportements de ces associations estudiantines au cours de la crise actuelle, n'est-ce pas, qui sont à déplorer, à condamner, parce que des choses ont été faites qui ne sont pas bien. Première réaction. C'est une décision suicidaire pour la démocratie et liberticide. Elle est suicidaire parce que il n'est permis à aucun gouvernement, quel qu'il soit, d'interdire les activités démocratiques. Non, je crois que le gouvernement va dans le décor. Je ne suis pas pour le désordre qui est instauré à l'université. Il faut faire la part des choses. La Confédération des organisations syndicales indépendantes, COSI Bénin, demande tout simplement au pouvoir de Talon de revoir sa copie dans les meilleurs délais. Les organisations démocratiques sont conçues sous la loi de 1901 et bénéficient du droit d'expression, du droit d'organisation, de la liberté d'expression, d'organisation et de manifestation. En prenant cette décision, le gouvernement a franchi la ligne rouge. Puisque c'est eux-mêmes qui disent qu'on ne doit pas franchir la ligne rouge. Donc, ça peut avoir d'autres conséquences. Le syndicat des transitaires mandataires Sintrama a été reçu aujourd'hui par le directeur général de la douane et des droits indirects, après avoir fait pied de grue devant la dite institution. Rentré en possession des fonds destinés aux cautions douanières lors du transit des véhicules d'occasion vers les pays de l'Interland. Suivez le résumé de cette rencontre. Rétrocéder les fonds destinés à la caution douane après le convoyage des voitures en transit sur le territoire béninois. C'est le motif du sitting du syndicat des transitaires mandataires Sintrama dans la matinée de ce jeudi 6 octobre devant la direction générale des douanes et droits indirects. Ces acteurs de la filière véhicules d'occasion procéderont d'abord par pied de grue avant de se faire finalement recevoir par le patron des disciples de Saint-Mathieu. La douane qui transporte les ponts et escorte les véhicules depuis Cotonou et nous avons toujours des problèmes. Pour exemple, chaque fois que nous envoyons 1000 véhicules à Malanville qui traversent la frontière du Bénin, nous n'avons jamais eu 100% de bons. Il y a toujours de bons qu'on ne retrouve pas. Donc moi, je suis en train d'accuser les agents douaniers qui escortent souvent les véhicules et qui font le traitement de nos bons. Les doléances n'étant pas parvenues dans des oreilles de sourds, la délégation haute composée des directeurs généraux et adjoints des douanes, de celui de la direction départementale de l'Atlantique littoral, puis du receveur du port de Cotonou, prennent acte. Nous avons travaillé et nous avons fait des recommandations. Et je crois que c'est au nom de ces recommandations qu'il y a déjà une partie des fonds, des chèques qui ont été déjà donc délivrés. Et c'est au niveau du trésor public que les difficultés peut-être se posent pour le paiement. Si vous êtes en règle, si vous êtes en règle, et qu'un agent vous bloque et vous demande de l'argent, 96 16 16 16, c'est mon numéro, appelez-moi. Au terme des concertations, une nouvelle rencontre a été programmée entre les deux parts. Mais l'insatisfaction sur les visages ne se cache pas. Vous n'êtes pas sans savoir que notre sitting d'aujourd'hui s'est basé sur 3 points principaux. Le tout premier, le non-paiement, le non-paiement des chèques émis par l'administration douanière aux transitaires pour les bons de retour. Secondo, le mauvais traitement dont on parle
au niveau des bons de retour et le flou qu'il y a eu autour, nous voudrions avoir une clarification de ces derniers bons et ceux-là qui ont eu à frauder puissent être injectés du lot. Il y a deux raisons fondamentales. La première raison, c'est le non-paiement des chèques délivrés par la douane béninoise aux sociétés agréées. Ces chèques ne sont pas payés par le Trésor public. La deuxième raison, c'est le mauvais traitement subi par les bons. Retour envoyés sur le Niger et sur le Burkina Faso. À ce jour, près de 8000 bons restés impayés. La filière véhicules d'occasion est loin de retrouver ses lettres de noblesse suite à la chute de la monnaie Naira et à la baisse drastique des exportations. À présent, suivez l'actualité hors de nos frontières. C'est la page Inter que nous propose Boris Wagbanga. Les informations en dehors de nos frontières au Niger, le report des élections locales prévues pour le 8 janvier 2017 a suscité un vif mécontentement côté opposition. La décision a été prise mardi 4 octobre par le Conseil national de dialogue politique CNDP. Un report des élections locales assorti d'une réforme du système électoral dont le chantier doit être engagé par les parlementaires nigériens. Problème, ces décisions ont été prises en l'absence des partis de l'opposition qui estiment que la tenue du CNDP ne s'est pas déroulée de façon réglementaire et qu'il en est en conséquence boycotté. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a présenté hier mercredi 5 octobre le projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale. Le président ivoirien confirme ainsi la création d'un Sénat et du poste de vice-président. Mais l'opposition continue de dénoncer une dérive monarchique du pouvoir alors que Mamadou Koulibaly, le président du leader, a été arrêté dans la matinée. Restant toujours en Afrique de l'Ouest, au Mali, la rentrée scolaire a effectivement eu lieu ce lundi dans presque tout le pays. En raison de l'insécurité persistante et des attaques menées par les groupes terroristes dans plusieurs régions du pays, de nombreuses écoles sont restées fermées. C'est le cas dans le nord, bien sûr, mais c'est aussi le cas dans le centre du pays où les attaques se sont largement étendues depuis l'année dernière. Au Gabon, le candidat malheureux aux élections présidentielles du 27 août dernier, Jean Ping, a appelé les Gabonais à observer ce lundi 6 octobre une journée nationale de recueillement pour les morts lors des violences post-électorales. L'opposant a invité les Gabonais à rester chez eux. C'est l'occasion de faire le point sur les victimes. Ahmed Abba, correspondant de RFI en langue Haoussa au Cameroun, était à nouveau au tribunal militaire de Yaoundé ce mercredi 5 octobre. Il y est poursuivi pour complicité d'actes de terrorisme et non-dénonciation d'actes de terrorisme. L'audience a permis à ses avocats de soulever des exceptions de forme sur la recevabilité du principal témoin de l'accusation, présenté comme un expert en cybercriminalité. C'est sur ces nouvelles que s'achèvent les informations à l'international. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prenez le rendez-vous demain, même heure, même site. Bonsoir.